Coucou les amis, coucou à tous, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne qui nous rejoignent de plus en plus nombreux. Coucou à tous les abonnés qui sont là pour certains depuis le début. Et merci pour votre soutien, les likes, les partages. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 31 mars, donc mardi 31 mars. On va voir ensemble avec avec plusieurs oracles et tarots quelles sont les énergies de la journée pour demain. Alors c'est parti. On a encore du mouvement les enfants, ça continue. Ok, 4 cartes, why not? Donc c'est parti avec les énergies générales, donc on est avec la triade, hein, j'aime bien faire les énergies générales avec la triade. Donc on a la mutation toujours encore très présente visiblement. On a vu que c'était le cas déjà la semaine dernière, ça s'est poursuivi sur le week-end, énergie de la semaine, donc c'est logique, ça revient. Donc on est toujours dans l'idée d'être dans la machine à laver pour certains, ne soyez vraiment pas étonnés si vous êtes plutôt dans les émotions, avec des choses qui remontent, où vous avez l'impression de faire des avant-arrière pour ceux qui ont l'habitude de bosser sur eux, avec de temps en temps des moments sans doute un peu de se dire mais c'est pas possible, c'est décourageant, j'ai fait pourtant des bons en avant et j'ai le sentiment que je reviens au même point. Non, ça avance, cependant on vous fait repasser le cycle de manière comme un essorage quoi, à ce que à la finalité ce soit le plus nickel possible. D'accord, donc ça y va, on égoutte, on enlève, ok. C'est pareil que pour la pelure d'un oignon, enfin vous prenez comme la métaphore vous parle le plus. Donc il y a vraiment cette idée-là, cette idée du temps dont je vous parlais à l'instant, qu'on a avec la prière. On vous dit, voilà, vraiment, gardez la foi, gardez confiance dans le process. Aussi remuant que soit le process, gardez toujours la foi et confiance que ce par quoi vous passez a un sens, d'accord? Le sens n'est pas nécessairement tout le temps visible, je suis d'accord, mais il nous amène quelque part, il nous amène vers vous, hein, vers chacun de nous. Alpha, donc on est dans l'alpha évidemment, dans l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer. On est en train aussi de tracer sa route, voir comment on peut planifier, voir quels sont... Il y a une idée de voir quels vont être les meilleurs calculs, même si j'essaie de plutôt... inviter les gens à être de moins en moins dans le mental. Là n'est pas la question, mais là on m'a vraiment amené le regard sur une ligne de calcul. D'accord, il y a de l'ouverture avec l'alpha. Entendez bien l'alpha, première carte de la triade, d'accord? Donc on démarre quelque chose, on me montre cette ouverture, cet angle-là qui en est encore à son commencement, à son balbutiement et qui va prendre de l'envergure, d'accord? Ok, on a la foudre, très bien. De toute manière, ça continue un peu dans la même énergie que ce qui est prévu sur la semaine, ce qui paraît tout à fait logique. Et je remercie un peu les guides pour ça, parce qu'il y a une forme de logique là-dedans. C'est vraiment l'idée que pour tout, alors ça peut parler à certaines personnes, pas à tout le monde bien entendu, on n'est pas tous dans le même chemin de vie, bien qu'en ce moment on est tous un petit peu soumis aux mêmes énergies là, quand même au niveau des énergies vibratoires qu'il y a à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tout ce qui a été bâti de manière un peu bancale, tout ce qui est bâti sur des fausses croyances, bâti sur des mensonges, pas forcément aux autres, mais des mensonges à soi-même et tout ça, ça vient être un peu impacté et ça se casse un peu la gueule. Voilà, parce que là, en gros, on vous emmène des énergies de prise de conscience pour que vous compreniez au travers de cycles peut-être un petit peu répétitifs ou surtout à travers de cycles émotionnels qui vous demandent de garder la foi pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça, on vous l'amène avec une... comme je le disais, hein, c'est des flashs, c'est des
petits coups, c'est comme si on vous mettait des petits coups de massue de temps en temps pour ébranler un peu. Je parle de structures qui seraient des structures bancales, d'accord, des choses qu'on aurait mis en place à un moment donné de sa vie par idéaux, par fausses croyances, pour faire comme il faut, où on se serait menti à soi-même pour être dans un espèce d'idéal confortable. Tout ça, si ça n'est pas bâti sur quelque chose de purement honnête avec le cœur, c'est un petit peu, on va dire, attaqué. Hein. On vous met un peu au pied du mur. Donc on peut être un petit peu chamboulé pour certains. On vous demande d'aller vers tout ce qu'il y a de plus honnête envers vous. Là, la foudre, elle me raconte ça. Comment ça se traduit concrètement? Ça me coupe un peu le souffle. Hein, ça peut être un peu remuant, vraiment. Hein. Alors, on a le 6 de denier. Il y a une carte qui s'est retournée. Même énergie. Allez, 5 de coupe qu'on a eu la dernière fois. C'est beaucoup trop, les amis, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est... Je crois qu'on a les mêmes cartes qui se répètent. Hein. On a envie de nous marteler quelque chose. Là, vraiment, moi, je le vois là dans les guidances que je fais. On me martèle des messages qui me semblent être un petit peu identiques, qui font de toute manière toute une logique. Et la reine de coupe. Donc, on a 2 coupes, 2 deniers. D'accord ? On a le 6 de denier. Le 6 de denier est une carte vraiment de partage, une carte de générosité par excellence, une carte on est confiant par rapport à ce que l'on peut générer et on se sent vraiment dans le partage est fluide, d'accord? Alors c'est intéressant parce que pourquoi on m'emmène ça? Il est possible aussi que tout ce qui est remuant actuellement soit dans le but de justement rééquilibrer cette notion du donner-recevoir, du partage. Mais il y a une forme d'être prostré. Il y en a certains qui ont peut-être tendance à se sentir un peu victimes de la situation, mais j'ai envie de vous dire, soyez rassurés, ce sont des choses qui arrivent dans votre vie pour justement vous emmener vers quelque chose de meilleur pour vous. Mais pour certains ici, il y en a qui sont un petit peu prostrés face à la situation, face aux émotions qui sont présentes, face aux ressentis qui remontent, ces émotions qui pouvaient, des vieilles blessures qui pouvaient être là, ou des choses qu'on se cache depuis longtemps, et on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien avec ça. Il y a une idée de se sentir un petit peu victime de l'extérieur. Or, vraiment, moi je vous invite à regarder pourquoi vous ressentez ça, parce que la plupart du temps, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a généré les choses, on les a créées, et il peut y avoir un peu de forme de culpabilité, de regretter certaines choses, peut-être de regretter d'avoir fait ses choix et de s'en mordre un peu les doigts. On a envie d'être vraiment dans une idée de partage, mais il peut y avoir aussi, là, de ce qu'on me dit, on peut se rendre compte justement en regardant vers le passé, et ça peut être une des blessures qui est à travailler, pardon, de voir qu'en fait, les échanges n'étaient pas équitables. Pour certains, peu importe la sphère, là, hein, qu'elle soit... professionnel, émotionnel, général dans sa vie, avec sa famille, son conjoint, ses enfants, qui vous voulez. Mais c'est comme si y en a qui donnent et il y en a qui reçoivent. Il y en a qui attendent et il y en a qui perçoivent. Il y avait un déséquilibre et c'est pas ok, vous vous rendez compte de ça. Parce que concrètement, là, on nous pousse à aller vers davantage d'équilibre, hein, d'équité, et ça vous rend pas très joyeux, cette histoire.
Parce que là, moi, j'ai quelqu'un concrètement qui a envie de proposer quelque chose de nouveau. Regardez, sur l'alpha, parce que là, voilà, c'est l'idée du mouvement. L'idée du mouvement avec cette mutation, donc ça vient travailler cette idée justement de donner et recevoir. Ça, c'est en train d'être travaillé. Cette notion de justesse dans vos rapports est en train d'être travaillée. Cette culpabilité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peu importe, est en train ça prend le temps, vous êtes en train de retrouver la confiance dans le fait que le travail va être fait, d'accord? Et ici, au niveau de l'alpha, j'ai une lecture qui se fait comme ça, là. C'est comment? C'est vertical. J'ai eu un gros bug. Ici, pour certains, on sent qu'il y en a qui ont vraiment envie de démarrer, de proposer quelque chose de nouveau, vraiment d'apporter quelque chose de concret. On n'est plus là dans le fantasme, on démarre quelque chose de concret. Et ça ressemble au tirage que j'ai fait avant. Je suis désolée, c'est redondant. En revanche, je vous livre vraiment l'interprétation qu'on me donne. Il y a, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une idée que peut-être justement ce qui vous impacte actuellement est généré par une femme. Une femme, que ça peut être votre mère, votre soeur, votre tante, votre chérie, peu importe, ou la personne avec qui vous avez envie de démarrer quelque chose, vous fasse prendre conscience de tout ça. En tous les cas, là, j'ai l'énergie d'une femme qui est dans l'altruisme, qui est plutôt dans le don d'elle-même. Alors peut-être que c'est vous qui allez vers cette femme, peut-être que c'est cette femme qui vient vers vous, mais il y a une idée quand même de proposition, de choses de partenariat, justement peut-être d'équilibre ici. En tous les cas, la foudre, elle est peut-être générée par le fait par une femme, ou par vous-même, hein, peut-être si vous êtes une femme, ou de toute manière si vous êtes un homme, cette foudre, elle est générée par vous-même également. Il peut y avoir juste des facteurs extérieurs qui la renforcent, qui vous impactent, d'accord ? On verra après les d'autres decks. Je voudrais voir maintenant, sentimentalement, comment ça se traduit dans la matière. Oui, j'ai envie de parler. Bon, déjà, arcane majeur. Arcane majeur, je les ai vus. Bon, ça bouge beaucoup sentimentalement, hein, puisque je l'ai vu dans les autres tirages, c'était le cas. Là, on me le confirme. Bon, puis alors, avec l'as de coupe, bon, ça nous raconte quoi? On a l'impératrice, on a le fou, on a le 10 de coupe. Bon, il y en a pour qui c'est carrément la révolution sentimentale, clairement. Il y en a peut-être pour qui, ici, il y a eu un coup de foudre qui a lancé tout ça, hein, qui a lancé cette prise de conscience de là où ils en sont, que vous soyez homme ou femme. D'accord ? De voir que peut-être, pour certains qui ne sont pas libres d'une situation actuelle, se rendre compte que par rapport à cette situation, ce coup de foudre avec cette personne, vous vous rendez compte que ce que vous vivez actuellement, c'est pas vraiment le partage, il se passe plus rien, quoi. Et du coup, c'est un peu le gros fracas dans votre tête. Et ça vous fait bosser, mais alors très très fort, parce que vous avez envie de nouveautés, de choses différentes dans votre vie. Et là, concrètement, au niveau de la sphère sentimentale, j'ai l'impératrice. J'ai le fou en arcane majeur, d'accord? Donc ça veut dire que c'est des phases importantes de votre vie, des phases où vous avez de plus en plus besoin de communiquer, plus en plus besoin, j'enlève le mot besoin, j'aime pas trop, plus envie de communiquer, envie de faire fructifier quelque chose, envie de voir germer dans votre vie des choses nouvelles, des choses solaires, d'être vraiment dans une abondance d'échanges, de partage, de voir grandir des choses, de voir briller des choses, d'être dans la créativité, de générer. Pourquoi pas cette impératrice, c'est un terreau tellement riche qu'on peut y faire pousser tout ce qu'on veut, même des enfants. Donc, il y a vraiment l'idée là d'avoir envie de s'ouvrir et de communiquer. Très fort. Et avec le fou derrière, donc le fou, il démarre quelque chose, parce que dans une lecture comme celle-ci, il n'est pas en train de clôturer, pas forcément en train il se barre pas là, clairement, il a envie de se jeter à l'eau, d'accord? Donc là,
c'est vraiment, ils sont en train de se compter fleurettes les deux là, hein. Je sais pas si je les mets dans le bon sens. Voilà, ils sont l'un en face de l'autre. Lui, il fait sa cour et elle reçoit et elle valide, très clairement. Donc là, il y a vraiment, pour certains concrètement, des situations amoureuses qui sont en train de naître et qui sont très fortes. On a le 10 de coupe qui est quand même la meilleure carte des coupes, hein, au niveau de la satisfaction, de l'envie. On est toujours dans ce partage, dans cette envie de faire la fête. Pas faire la fête, mais c'est de la joie, quoi. De la joie, c'est vraiment... on est ensemble, on a envie de voir la famille unie, qu'il y ait des enfants ou pas. Enfin bon, bref, de former ce cocon d'amour, de le voir s'expanser, de le voir briller, de le voir... c'est vraiment joyeux et de toutes les couleurs sur le 10 de coupe, hein. On sent la joie et l'accueil des énergies. Vraiment, tout est bénéfique, quoi. Donc là, vraiment, on a concrètement des gens qui ont envie d'aller vers ça. Et puis avec l'as de coupe, bon, bah, ça démarre quelque chose de nouveau au niveau sentimental. C'est abondant, c'est fluide, c'est un flot continu d'émotions satisfaisantes. On va aller voir après les d'autres decks. J'aime bien les regarder un petit peu après. Ici, on va nous raconter quelque chose avec l'oracle bleu. Donc il y a vraiment quelque chose d'important au niveau sentimental là. Oh, l'âme sœur, mais c'est quoi ce jeu? Je sais pas à qui ça parle, mais ça parle. Bon allez, on prend les deux là. La mer, l'inspiration. Bon, on va commencer par le démarrage. L'indécision, la campagne, l'âme sœur, la mer, l'inspiration. Ok, donc avec l'indécision ici, ça m'étonne un peu, enfin un peu pas, j'allais dire, c'est pas du tout français, pardonnez-moi. Ça ne m'étonne pas dans le sens où quand même, quand on se prend l'énergie qu'il y a depuis quelques jours, voire plus, comme ça dans la tête, tous les remous émotionnels que ça peut engendrer, on a beau avoir ça en ligne de mire. Il n'empêche qu'il y a du temps ici qui s'écoule, hein. Il est question d'avoir la foi et avoir confiance, d'accord? On passe quand même par des remous qui sont un petit peu tendus, même si à l'intérieur, il me semble que je l'ai dit dans un autre tirage, ça vibre, ça vit, ben on a l'indécision, bien sûr, parce qu'il y a cette idée quand même que pour démarrer quelque chose, on a besoin peut-être de se rassurer, peut-être de planifier, de calculer 2-3 trucs avant de se lancer comme le fou qui est là. L'envie est là, hein. Vraiment je le dis, l'envie est là, hein. Il y a ensuite la vie et comment on peut mettre en place les choses. Et on est en confinement, donc forcément on peut être super emballé les gars. Il y a des moments, il faut faire avec ce qu'on peut faire concrètement. La campagne. On est tout le temps, moi avec cette carte en tous les cas, chaque tarologue, médium fait selon ses trucs. Les cartes ont évidemment des significations et après nous en sommes uniquement les interprètes. Pour moi elle me parle beaucoup de guérison, cette carte, et elle invite vraiment à l'observation. Ici on est dans une forme d'observation, d'accord? C'est comme si on parlait de petite retraite, d'accord? Il y a l'âme sœur, c'est juste magnifique, hein. On parlait de liens karmiques, il me semble hier, de liens forts, des liens d'âme assez importants. On les retrouve ici. Je pense qu'on est vraiment là actuellement dans une époque où justement les gens qui sont en lien karmique important sont amenés à se retrouver pour certains. En tous les cas, à reconnecter pas mal, même si c'est pas dans le concret, peut-être au niveau télépathique, dans les rêves et tout ça. Mais là on est quand même, ces liens-là sont présents dans les tirages, d'accord? En tous les cas, là, il y a un lien d'amour, par contre, qui est assez important. Je rappelle que les âmes sœurs,
ça peut être aussi votre meilleur ami. Mais là, on a une notion quand même plus d'amoureux, d'accord? Donc, les amoureux, ça peut être des âmes sœurs, mais ça peut être d'autres liens d'âme. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Ça peut être juste des liens karmiques avec qui on est venu régler des trucs, des liens d'âmes sœurs, des liens d'âmes jumelles, des liens de flammes jumelles et bien d'autres encore. Je ne sais pas combien il y en a, je n'ai jamais tout approfondi. Un peu, mais pas tout. Alors, ensuite on a la mer. La mer, pour moi, ici, elle m'indique deux choses. Elle m'indique qu'on est vraiment là, plongé au niveau de soi-même, dans ses émotions. Comme quand on est dans le ventre de sa propre mère, c'est un peu le confinement. Allez, j'ose le dire, là je suis vraiment dans une zone confinée. Mais on est confiné séparément. Là, ok, pour moi, on est confinés séparément. Vraiment, je vois ces deux âmes sœurs là qui sont pas elles sont pas dans le même secteur, quoi. Ok. Et l'inspiration ici vient nous parler de... Moi, ça me fait penser à un état de grâce absolue où en fait... c'est marrant parce que pour moi, il y a une idée de parade. Alors, et puis cette carte a décidé de se mettre un petit peu hors jeu, puisque je pense qu'elle est l'inspiration ici, elle est en train de... Alors avec ce chiffre 4, pour moi, est en train d'essayer concrètement de bâtir quelque chose de l'ordre de la parade. Me demandez pas pourquoi la parade. Je suis restée complètement sur la parure de l'oiseau et je l'ai vu faire une parade. Donc il y a une préparation, il y a une forme de préparation ici, d'accord? Il y a une préparation qui se fait sur cette ligne-là, sur cet axe-là. On va regarder les d'autres decks. Quel est le conseil? Mais avant ça, quel est le conseil de Béline pour la journée du 31 mars? C'est fou, hein, cette histoire-là d'amour qui est quand même très importante. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est une guidance générale. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail sous la vidéo, comme d'hab. On a l'intelligence. Oui, voilà, moi, on me dit, on me rappelle que le temps est favorable. On me rappelle que quand bien même toute cette énergie que vous avez, qui est vibrante en vous, on vous recommande de mettre les choses à plat pour bien faire les choses. Et je crois que c'était déjà venu dans une autre guidance. Vous avez, il y a la carte de la trahison, la carte de... Alors attendez, je vais vous montrer les cartes. L'intelligence et la trahison. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est je pense vraiment que justement pour bien faire les choses, pour vous sentir vous en parfaite honnêteté avec vous-même, parce que c'est ça qu'on veut me dire, hein, parce que on ne m'aurait pas sorti sinon en conseil la carte de ne mens pas, sois honnête, enfin bon bref, ce que j'entends ici là c'est prendre conscience, prendre le temps de poser les choses, de préparer les choses, prendre le temps de voir à l'intérieur justement avec ce coup là de foudre qui soit concret ou pas, c'est pas le truc, c'est que ces prises de conscience que vous avez vous sur vous-même vous invitent vraiment justement à de l'honnêteté, mais à de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des gens avec qui vous êtes, que vous aimez sans doute beaucoup, mais pour certains ici, il se passe plus rien. Donc à un moment donné, quand vous êtes complètement honnête avec vous-même et avec les gens que vous aimez, malgré tout, il faut être honnête jusqu'au bout. Alors, et ben là maintenant, j'ai envie d'aller voir les dos de deck. Bon, bah voilà, donc ça vient un peu avec le Béline, comme quoi il y a un ordre, hein, enfin, quand j'ai pas envie de prendre les dos de deck. On a le choix, Évidemment, on a toujours le choix, j'ai envie de dire le libre arbitre et tout ça. Bien qu'en même temps, spirituellement parlant, et un petit peu de plus en plus, hein, quand vous êtes venu ici, vous incarnez entre guillemets, pour ceux qui pensent aussi comme ça, vous avez votre cheminement, hein, pas forcément chemin, mais cheminement, et il y a plein de façons d'y arriver, bien entendu.
Après, on a un temps imparti ici et quand votre âme voit que vous divaguez un petit peu, elle vous ramène. C'est un peu ça qui se passe ici, ok? Vous avez des choix. Vous pouvez emprunter la route que vous voulez. On vous demande simplement de faire des choix avec beaucoup d'honnêteté, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire ici, vraiment, d'accord? Alors, le 2 de deck, 9 de coupe, comme s'il n'y avait pas assez de coupe dans le jeu, hein. Bah écoutez, vraiment, il y en a qui sont très sûrs d'eux là. Il y en a vraiment qui sont très sûrs d'eux. Il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent pas trop comment ils vont se dépatouiller, mais ils savent exactement ce qu'ils veulent. Il y a des ressentis très forts au niveau de l'ouverture de cœur, puisque là, on est vraiment dans l'explosion du cœur au niveau de cette ligne-là. Et puis même au niveau de cette ligne-là, enfin... Vous savez, hein, vous savez que vous avez envie de davantage communiquer, davantage partager, d'être dans un échange, que le fluide de la vie puisse circuler. Tout ce qui est déséquilibré, qui n'est plus nourri correctement, qui n'a plus lieu d'être réellement. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu? Bon, bah dis donc, vous me ferez des retours, hein. Union, d'accord? Donc voilà. Bah je fais que répéter. Je fais que répéter, mais bon, il est question d'une histoire, clairement, une grosse histoire d'amour, donc je vais répéter tout le temps la même chose, et puis comment je vais intituler encore cette vidéo qui parle encore d'amour? Non mais c'est très chouette, sincèrement, là, il y a des belles histoires qui sont en train de se préparer, qui sont en train d'émerger, mais dis donc, la petite... Tiens d'abord. Mais regardez, c'est en train, voilà, on a la carte de la gestation. Il y a des gens qui sont en train de préparer une parade, qui sont en train de préparer quelque chose de concret, parce que pour le moment, ils ne peuvent pas être avec cette personne. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Et vous avez de la chance, hein, c'est très très beau. Hein. Enfin, sans vouloir porter de jugement du tout, c'est pas mon délire, mais bon. Alors, ensuite... Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a envie de nous raconter? Une petite phrase, s'il te plaît. J'ai été bavarde, non? Oh, clairvoyance encore, mais vous y échapperez pas. Carrefour au secours. Purée. Changement, famille, clairvoyance, carrefour. Bon, il y a des moments, je me demande si ça vaut le coup que je vous réinterprète les cartes. C'est genre... Ils sont drôles, ils sont drôles. Là, ils m'envoient des messages, c'est tout le temps, c'est de la confirmation de messages, de confirmation de messages. Ok, bon bah changement, mutation, hein, les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, au niveau famille, c'est toujours moi cette idée de lien d'âme, cette famille d'âme, cette personne que vous connaissez, avec qui vous avez une connexion particulière depuis des lustres et des vies, d'accord? Et puis, ça va bouger des choses dans votre famille ou au sein de votre structure actuelle. Vous allez vraiment, vraiment y voir beaucoup plus clair sur votre monde à vous, sur votre sphère à vous, sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez et vers où vous voulez vous tourner. D'accord? Miroir magique. On a l'impression de jouer aux cartes avec les enfants. Bah écoutez... il n'y a plus rien à rajouter tellement c'est beau. Puis miroir magique, vous êtes vernis, c'est protégé, ça avance. Soyez confiants, très sincèrement, soyez confiants. Tout se passe là au mieux pour vous, réellement. Vous passez évidemment par des phases un petit peu rock'n'roll. Qui ne passerait pas par des phases rock'n'roll là-dedans? Mais il y a quelque chose qui vous fait tellement vibrer derrière ça et vous savez où vous allez. Alors prenez le temps de bien faire les choses. Voilà mes chers amis, je vous dis à très vite pour un autre tirage. Merci pour votre soutien, les likes, les partages et les abonnements bien entendu. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est hyper cool. À très vite dès demain.